Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, voire une préoccupation et une phrase que j'ai tellement entendue depuis que je suis au Canada. Il y a un de mes abonnés qui m'a demandé, Julia, est-ce que les études au Canada ne concernent que les riches? Si les études au Canada, c'est pour les riches, c'est pas pour les pauvres, c'est pas pour des gens en Afrique qui souffrent, c'est pas pour des gens en Afrique qui n'ont pas de moyens. Je vais répondre à cette préoccupation aujourd'hui et ce sera mon point de vue que je donne, bien sûr. Maintenant, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, si c'est la première fois que tu me vois, merci de t'abonner, de liker et de commenter, voire même de partager, car c'est toutes ces interactions-là qui permettent à l'algorithme YouTube de référencer nos différentes vidéos et agrandir notre communauté. Après le générique. Donc, si vous allez au niveau du site de l'immigration et réfugiés Canada, vous avez l'onglet « Qui peut venir étudier au Canada ?» Moi, je vais vous citer ça parce que je le connais par cœur. Qui peut venir au Canada? Toute personne pouvant prouver, démontrer qu'il a les moyens nécessaires pour venir, pour subvenir à ses frais de scolarité, pour ses subsistances, ça veut dire son loyer, son manger, ses déplacements, pour subvenir aux frais de transport, comme je le disais tantôt, une personne qui n'a pas de casier judiciaire, une personne qui est en bonne santé. Et pour finir, toute personne pouvant prouver à l'agent d'immigration qu'à la fin de ses études, il va retourner et qu'il a même les moyens de retourner dans son pays d'origine à la fin de ses études. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le gouvernement du Canada à travers son site d'immigration. Donc, on va commencer par le dernier point. Prouver à l'agent d'immigration que tu vas quitter le Canada à la fin de tes études. J'aimerais vous dire que tout le monde, tous ceux qui se trouvent à l'intérieur du Canada, qui ont étudié au Canada, sont passés par là. Ça veut dire nous tous, moi-même qui suis encore ici au Canada, j'ai eu à prouver que je vais rentrer dans mon pays d'origine avant même, une fois ayant fini mes études, autant pour moi. Ceci étant, si c'est ta situation, dis-toi que tout le monde est passé par là. Il y a une phrase que je retiens. Un mot, je voudrais même dire que je retiens dedans. Prouver. Prouver veut dire à quelqu'un ce qu'il veut entendre. Rassurer quelqu'un. Admettons, tu demandes une personne en mariage et avant, cette femme te dit, prouve-moi que tu m'aimes. Prouver à une femme que tu l'aimes, par exemple, dans ce cas-ci, ne veut pas dire que effectivement, ayant prouvé que tu l'aimes, ça veut dire que tu l'aimes. Elle te demande juste de la rassurer. C'est la même chose avec le système d'immigration en fait. Prouver à un agent d'immigration que tu vas retourner dans ton pays ne veut pas dire qu'à la fin de tes études, tu vas effectivement retourner. La preuve, nous avons tous prouvé qu'on va retourner dans nos pays, mais nous sommes encore au Canada. Donc, il suffit de dire à l'agent d'immigration ce qu'il veut entendre, de le rassurer, de prouver grâce à tes revenus peut-être dans ton pays d'origine, ta famille que tu laisses, que tu vas revenir retrouver, tes biens, ton travail. Il suffit de prouver en fait, de démontrer, de rassurer la personne qui lit ton dossier que effectivement, une fois que tu vas finir tes études, tu vas retourner dans ton pays d'origine. C'était ça pour le premier point. Il n'y a pas besoin d'être riche pour ça, il n'y a pas besoin d'être pauvre pour ça, tout le monde peut le faire. Le deuxième point, c'est la santé. J'ai dit tout à l'heure que l'agent d'immigration va devoir vérifier ton état de santé. Le système d'immigration au complet même va devoir vérifier ton état de santé. Je ne sais pas si c'est juste les riches qui sont en bonne santé dans nos pays d'origine, mais je sais que moi, je suis en bonne santé. Oh, du moins, selon le système d'immigration, j'ai été en bonne santé pour voyager au Canada. J'ai une santé acceptable pour voyager au Canada, pour ne pas abuser sur les mots. Et tous ceux qui sont ici au Canada ont une santé acceptable par le système d'immigration pour venir étudier au Canada. De ces propos-là, ce qui est le plus important, c'est de prouver au système d'immigration que tu ne vas pas venir être une grande charge et une lourde charge ici au Canada. Que tu ne vas pas venir
parce que tu ne peux pas travailler, ta santé ne te le permet pas, venir vivre sur le bien-être social, venir avoir des maisons financées par l'État et autres, il va falloir que ta santé prouve à l'agent d'immigration que c'est correct. Tu peux venir ici, étudier et travailler sans être une lourde charge pour l'État. Pour cela encore, je le répète, pas besoin d'être pauvre, pas besoin d'être riche, il faut juste avoir une bonne santé. Un autre point que j'ai évoqué, lorsqu'on dit toute personne n'ayant pas un casier judiciaire lourd, n'ayant pas de casier judiciaire, je ne sais pas si c'est juste les riches qui ont un casier judiciaire propre, mais pour ma part, je me référence sur moi. Mon casier judiciaire m'a permis, vu qu'il était vide comme un format vide, ça m'a permis tout de même de venir au Canada tranquillement. Et ça permet à tous ceux qui sont ici de venir au Canada. Ça veut dire, si tu as un bon casier judiciaire, tu n'as pas eu de problème envers la loi. Tu n'as pas eu de problème envers la loi. Tu es resté tranquille durant ton éducation, ton vécu dans ton pays d'origine. Alors, tu es éligible à venir au Canada. Il n'y a pas question de riche, il n'y a pas question de pauvre dedans. Tout simplement, discipline-toi. Un autre sujet que j'ai évoqué, qui est le point le plus important des ressources financières. Prouver à l'agent d'immigration que tu as suffisamment d'argent pour venir étudier au Canada. C'est où les gens se leurrent souvent et où les gens se trompent à cette affaire de richesse, être riche, être pauvre. On te demande juste de rassurer un agent d'immigration qui est face à tes documents et qui va être rassuré que tu vas venir ici sans toutefois travailler. Tu vas pouvoir payer tes études. Bon, ça encore, il n'y a pas question de riche, il n'y a pas question de pauvre dedans. J'en connais plein, on se connaît. Peut-être ils me suivent même là, qui ont travaillé comme d'arrache-pied, qui ont travaillé, j'aimerais dire, qui ont vraiment et beaucoup travaillé, avec beaucoup de respect bien sûr, qui ont excessivement travaillé même durant leurs études pour pouvoir payer et financer leurs études et aussi leurs frais de subsistance, qui ont travaillé pour étudier, qui ont travaillé pour payer leur loyer, qui ont travaillé pour les frais de transport, qui ont travaillé pour toute une année et qui ont quand même prouvé à l'agent d'immigration qu'ils avaient suffisamment d'argent pour venir au Canada. C'est une vérité. 90%, 70% des personnes qui arrivent à prouver à l'agent d'immigration qu'ils ont suffisamment d'argent pour venir vivre et étudier au Canada sans travailler, ont travaillé comme des malades pour pouvoir payer leurs frais de scolarité eux-mêmes. Donc, il n'y a pas question de riche, il n'y a pas question de pauvre dedans. C'est en fait la façon que tu structures ta demande de permis d'études qui rassure l'agent d'immigration en fait. Il y en a, et on le sait, dans nos pays d'origine qui s'en vont prêter, qui s'en vont dans des tontines. Les familles cotisent pour venir ici au Canada et ils mettent juste quelqu'un devant comme garant qui a suffisamment d'argent devant la loi canadienne et arriver ici, ils payent eux-mêmes leurs études. C'est quelque chose de tellement courant. Donc, pas besoin d'être riche pour cela. Tout le monde peut venir au Canada, mais c'est vrai qu'il y a des bases. Admettons, quelqu'un qui n'a pas un garant financier, quelqu'un qui n'a pas de moyens même pour payer les frais, ne serait-ce que de demande de permis d'études. On en convient ensemble que ça sera très difficile de venir au Canada, sauf sur le coup de la chance de rencontrer quelqu'un qui accepte de t'aider ou je sais pas moi quoi, en fait, qui finance tout, comme prêt ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui n'a vraiment pas de moyens de même se nourrir dans son pays d'origine et qui n'a pas de garant surtout, parce que tu peux même rester sans avoir les moyens de te nourrir, mais tu as un garant, un membre de la famille qui est prêt à financer une partie de ton voyage et toi-même tu viens te battre ici, ça arrive très souvent, c'est possible. Pas vraiment besoin d'être riche pour cela, je vous assure. Donc, tout est une affaire de prouver. Moi, je me limite toujours à ce mot concernant le système d'immigration. Donc, pour moi, tout est une affaire de prouver. Si je vous prouve que à ma qualité de jeune femme, j'ai par exemple un argent stocké en banque de 3 millions, je peux vous le prouver tout de suite, mais ça ne veut pas dire que j'ai effectivement 3 millions dans mon compte en banque. Je vous ai juste prouvé. Tout est une affaire de prouver. Quelqu'un qui a ses produits, admettons une femme qui vend de l'huile, des produits de beauté, elle vous prouve chaque jour qu'elle a les meilleurs produits de beauté au monde, tout en sachant qu'il y en a mieux qu'elle. Il y a des produits de beauté qui sont meilleurs que les siennes, mais elle vous prouve par son langage, par sa façon de parler, sa façon d'exécuter ses mouvements, sa façon même de se oindre parfois. Vous allez voir, il y a des publicités qui passent, quelqu'un se oint, la peau est comme si tu avais trempé ça dans l'huile de beignet et tu as ressorti tellement ça brille. Juste pour vous prouver que son produit est meilleur.
Mais ça ne veut pas dire que son produit est meilleur. Elle vous prouve juste, elle réussit à vous convaincre, elle vous rassure. C'est ça, prouver, rassurer. Tout comme le business, c'est la même chose comme le système d'immigration. Il suffit de prouver. Tout est une affaire de prouver. Hein. À part la santé, le casier judiciaire, qu'il va falloir que ce soit réel. Le restant, en ce qui concerne les finances, c'est toute une affaire de prouver. Il suffit de prouver. Je me limite sur ce mot, prouver. Donc, faire attention. Il faut enlever ces pensées limitantes dans vos têtes. J'en connais même, il y en a même, avec tout le respect, qui sont endettés étant au Canada. Ça veut dire qu'ils sont endettés pour venir ici. C'est des prêts à rembourser plus tard. Donc, arrêtez de penser que venir au Canada, c'est pour les plus riches de la terre. Ou c'est avant qu'on pensait que pour venir au Canada, il faut être l'enfant d'un ministre, l'enfant d'un député. Ça, c'est des mentalités rétrogrades. À l'époque de 1800, je ne sais pas quoi. Donc, c'est pour venir ici, c'est toute une question de mindset. Pouvoir rassurer l'agent d'immigration. Et pour cela, il faut être enseigné. Vous avez le problème avec nous les Blacks, c'est qu'on n'aime pas se renseigner de la bonne manière. Et on sait se faire arnaquer. Il faut se renseigner, il faut arriver au point. Moi, je dis toujours, si je veux faire quelque chose, tout ce que je veux faire dans ma vie, depuis que je suis consciente, je me rapproche toujours d'une personne qui a réussi dans ce que je veux faire. Vous voulez venir au Canada, rapprochez-vous des gens qui sont au Canada. Le problème, c'est que vous voyez souvent même des fois des agences en Afrique ou des agences près de vous là-bas. Ce sont même des agents, des gens qui n'ont aucune connaissance qui concerne le Canada. De façon toute honnête, je vais vous dire que j'ai déjà reçu au moins 4 à 5 messages par mois des agences d'immigration en Afrique qui veulent collaborer avec moi tout simplement parce que ils n'ont pas la connaissance dans le domaine, ils n'ont pas la connaissance c'est quoi qui se passe ici. Ils sont en Afrique, ils n'ont pas la connaissance des réalités d'ici. Et il y en a même, je pense il y a une dame un jour, juste pour une petite parenthèse, cette dame m'a approché et elle m'a demandé de lui dire comment ça fonctionnait, qu'elle a pris de l'argent, elle a pris les dossiers des gens en ce qui concerne le permis de travail et même le permis d'études, mais elle ne savait pas comment résoudre ce problème. Mais elle avait déjà pris de l'argent en fait. Mais elle voulait se renseigner chez moi comment ça se passe, comment trouver un contrat, c'est quoi, comment, parce qu'elle était perdue en ce qui concerne le système d'immigration au Canada. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup d'agences. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes arnaqué. Mais parfois, il y a plein d'agences en Afrique, d'agences d'immigration, qui ne savent même pas c'est quoi les vraies réalités pour immigrer au Canada. Donc attention, si vous voulez faire quelque chose, rapprochez-vous toujours et toujours des personnes qui sont déjà au Canada. Donc, et qui ont réussi à immigrer au Canada. Donc, sur ce, je vais vous laisser. C'était la petite parenthèse. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que tu me vois. Je m'appelle Julia Gonor. Dans cette chaîne, je parle d'immigration, Canada et d'entrepreneuriat. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager parce qu'il y a du lourd dans cette chaîne. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.